Bienvenue à tous encore une fois. Et on continue donc avec le thème de la volonté. La volonté comme ingrédient essentiel dans la pratique de la méditation, dans tout le chemin spirituel en réalité, comme cette force qui va nous faire des pas en avant. Et aujourd'hui, on va voir un élément essentiel vraiment de comment utiliser cette volonté, d'où est-ce qu'elle vient et comment l'accorder justement avec cette origine, avec cette source. Donc, on va fermer les yeux, on prend une posture bien donc redressée, une posture confortable avec le dos droit. On ressent un instant à l'intérieur du corps. Et l'état dans lequel on est. Et on mesure la conscience, on a parlé de ça déjà dans une autre méditation, on peut voir dans quelle conscience on est selon le bien-être qu'on peut ressentir à l'intérieur. Si je sens déjà une paix intérieure, je sais que je tends vers la conscience du lobe frontal que Yogananda a appelé la superconscience. Si je suis dans des sentiments un peu des émotions ou des sentiments d'insatisfaction, je suis un peu plus en arrière vers ce qu'on appelle le subconscient qui est situé à l'arrière de la tête. Voyons donc déjà où est-ce qu'on est maintenant. Et la volonté de toute méditation, de toute pratique, ça va être justement de faire passer notre conscience d'un état vers un autre, d'élever notre conscience dans cette plus grande conscience qui se trouve dans le lobe frontal. Alors, pour ça, il y a une technique qui est simple et qui est efficace. Quand on garde les yeux légèrement dressés, donc on révulse pas les yeux, on ne veut pas faire de contraction dans les yeux, mais on veut relever le regard au-dessus de la ligne de l'horizon. Et lever le regard au-dessus de la ligne de l'horizon, et d'ailleurs, tous les saints ont naturellement le regard redressé quand ils entrent dans un état d'extase. On a toujours ces photos des saints avec le regard tourné vers le ciel. Et Yogananda nous dit en fait que c'est parce que la conscience christique, quand on en fait l'expérience, attire naturellement le regard. Toute l'attention est dirigée à cet endroit-là. Et le siège de cette conscience est dans le lobe frontal. Alors, pour stimuler ce passage, on lève déjà le regard légèrement et on amène notre attention à la jonction des sourcils. Et je vous propose donc de garder cette intention, cette volonté, de la garder active pendant tous nos étirements, toutes les contractions détente et les respirations, donc toute la préparation. On garde ce regard relevé, on garde l'attention focalisée là-haut et on entrelace les doigts. On prend une grande inspire. On expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche.
On revient au centre. Et on expire vers la droite. On ouvre le côté gauche. Retour au centre. Et on se tourne vers la gauche. Rotation avec 3 respirations profondes. Et on retourne au centre. Inspire vers le ciel. Le regard est-il toujours relevé? On se tourne vers la droite. Est-ce que l'attention, on arrive à la garder à la jonction des sourcils? Et on se tourne sur 3 respires. Puis on revient au neutre, on pose les mains derrière et on ouvre la poitrine. On écarte les épaules, on resserre les coudes. Et la respiration ouvre la cage thoracique, écarte les côtes. Restons encore 2 respirations dans cette position. On respire encore plus profondément. Puis on vient au neutre. Position de base, position bien redressée. Le dos redressé, on ferme les yeux. Et est-ce que le regard est toujours relevé? Est-ce que l'attention est toujours focalisée à la jonction des sourcils? Est-ce qu'on est capable de garder une intention active pendant toutes ces préparations? Et il n'y a pas de problème si le regard descend, si on oublie, aucun souci, on retourne simplement, patiemment. On renouvelle l'intention de redresser le regard et de garder l'attention dans ce centre, qui est en fait le centre de la volonté. Quand on veut quelque chose, par exemple, on veut résoudre un problème, on a naturellement tendance à froncer les sourcils. Et ce froncer les sourcils, ce signe-là, c'est une tendance naturelle qu'on a à concentrer l'attention dans le lobe frontal. Mais même sans froncer les sourcils, justement en restant détendu, on peut amener toute l'attention encore mieux à cet endroit-là. Ok, continuons avec les contractions détente. Je prends une double inspire et je contracte tous les muscles. Et cette contraction, c'est l'expression de la force de volonté. Expire en détente. Encore 2 fois. On contracte progressivement jusqu'au maximum. Et encore une. Et gardez l'attention à la jonction des sourcils pour que cette énergie qu'on a mobilisée en contractant les muscles vienne directement comme arroser l'œil spirituel, arroser le centre du lobe frontal. Puis on inspire sur 5 par les narines.
Poumon plein, on garde l'air dedans. Expire. On détend le corps. Inspire. L'énergie qui est libérée par cette détente remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette énergie vient se déverser dans le lobe frontal. Expire, détente. Inspire. On garde. Expire. Un peu plus lentement, inspire. On garde. Et si vous gardez bien l'attention à la jonction des sourcils, vous allez commencer à ressentir des sensations différentes. Expire. Comme une légère pression dans le front. Inspire. On garde. Et ces signes sont des bons signes. C'est que l'énergie se concentre, devient plus dense, plus riche à cet endroit-là. Expire. Une dernière fois, inspire. On garde. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. On retire le contrôle. En fait, on retire notre volonté du souffle. On arrête de le contrôler pour rassembler toutes les bribes de volonté présentes en nous dans l'œil spirituel. Et on écoute ce texte donc de Swami Kriyananda. Le pouvoir qui est en nous nous appartient, mais il nous est donné par Dieu. Vous vous rappelez qu'on peut remplacer Dieu par la conscience christique ou la conscience source. Je relis. Le pouvoir qui est en nous nous appartient, mais il nous est donné par Dieu. Utilisons-le. Dieu ne l'utilisera pas pour nous. Lorsque nous agissons, plus nous accordons notre volonté à cette volonté infinie, plus nous trouvons cette puissance nous renforcer et nous guider en chacune de nos actions. Le pouvoir qui est en nous nous appartient, mais il nous est donné par Dieu. Utilisons-le. Dieu ne l'utilisera pas pour nous. Lorsque nous agissons, plus nous accordons notre volonté à cette volonté infinie, plus nous trouverons cette puissance renforcer, nous renforcer et nous guider en chacune de nos actions. Et vous vous rappelez qu'hier, on parlait de willingness, de cette bonne volonté d'accueillir chaque chose avec bonne volonté, avec un appétit pour ce qui vient, avec de l'élan et de l'enthousiasme, comme une clé justement pour avoir la force de faire face à tout ce qui vient et avoir une joie en chaque instant, en chaque chose que la vie nous présente.
Et cette pratique, donc d'accueillir toute chose de cette manière, est une manière, et la manière d'élever notre volonté jusqu'à l'unir à cette volonté plus grande, qui ne nous appartient pas, mais qui est la volonté du vivant, on pourrait dire, la volonté de la vie elle-même. Donc notre travail en tant que méditant, qu'aspirant spirituel, c'est ce travail-là, de reconnaître qu'il y a en chaque instant une volonté, quelque chose qui est juste, une action juste, une attitude juste, et que nous, on a besoin de retrouver cet accès-là, cette volonté, de la recevoir et de la faire nôtre. Que ta volonté soit faite, on dit dans la tradition chrétienne, c'est exactement ça. Trouver cette volonté qui est là et la faire nôtre. Et cette volonté qui est là nous guide maintenant dans les narines pour ressentir la fraîcheur de l'air à l'inspire, la tiédeur à l'expire. La volonté est déjà là, la grande volonté qui me guide, qui guide ma petite volonté, qui l'unit dans cet effort d'observer le souffle dans les narines. Mon effort à moi, il est donc, enfin notre effort à nous, il est de renouveler l'intention d'être présent. À chaque respiration, je renouvelle mon intention d'être présent dans l'inspire et l'expire. Et je ne veux rien d'autre que ressentir le bonheur de la respiration. Le bonheur est caché dans la respiration et maintenant il se dévoile. Respiration après respiration. Et pourquoi le bonheur se dévoile progressivement en observant le souffle? Parce que j'unis justement ma petite volonté à cette grande volonté. Et à chaque fois que je le fais, je vais me sentir bien, heureux, au bon endroit. Je vais sentir cette joie intérieure.
ceux qui pratiquent déjà le mantra, le mudra, n'hésitez pas à les intégrer ici. Elles font partie de cette même volonté de la méditation elle-même. Et allons maintenant dans une détente toujours plus profonde à chaque expiration. Et dans la détente, je deviens immobile. Et dans l'immobilité, je peux sentir cette porte qui s'ouvre en moi-même. Puis je prends une grande inspiration par les narines. Voilà, on expire naturellement. On recommence. Une grande inspire par les narines. Et 3 expires par la bouche et le nez. Et j'abandonne l'effort d'observer la respiration. La respire va librement et je suis simplement porté par ce qui y est maintenant. C'est ce moment qui est un abandon total de nous-mêmes,
à cette grande volonté, à cette énergie qui nous porte en chaque instant. Et quand nos efforts, les efforts de notre petite volonté s'arrêtent, la puissance de cette force qui nous porte, cette énergie peut se révéler. Et sentez cette force entrer dans l'expansion, c'est-à-dire s'épanouir entièrement en nous-mêmes comme une lumière qui vient nourrir chaque cellule. Et cette lumière, cette force qui dépasse notre personne, on la laisse aller dans cette expansion et notre conscience devient cette expansion elle-même.
Bienvenue pour rester encore autant que vous le souhaitez dans cette phase-là. Et je vous propose, pendant cette journée, peut-être 1, 2, 3 fois, de prendre le temps de poser cette question intérieurement. Peut-être on est en train de faire quelque chose ou on va faire quelque chose. Qu'est-ce que veut la vie maintenant? Est-ce que je vais faire ou est-ce que je suis en train de faire est en accord avec cette volonté? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux chercher et trouver ce qui est juste dans l'instant pour retrouver cette expansion, ce sentiment-là dans l'action même pendant la journée? Une bonne expérimentation et à très bientôt.